Cette vidéo va vous montrer comment déterminer la mesure principale d'un angle orienté. La mesure principale doit se trouver dans l'intervalle -pi, pi. La mesure d'un angle orienté étant souvent écrite sous la forme a fois pi, le coefficient a devra donc toujours être compris entre -1 et 1. Découvrons la méthode à travers des exemples. Dans le premier, nous cherchons une mesure équivalente à 26 pi sur 3. En effet, le coefficient 26/3 est supérieur à 1, donc cette mesure n'est pas principale. Commençons par faire la division euclidienne de 26 par 3. Le quotient est égal à 8 et le reste est égal à 2. On peut alors écrire que 26/3 est égal à 8 plus 2/3. En multipliant les deux membres par pi, on va retrouver la mesure. 26 pi sur 3 est donc égal à 8 pi plus 2 pi sur 3. 8 pi peut être alors écrit 4 fois 2 pi. On obtient alors une écriture de la forme x plus k fois 2 pi, avec k égale à 4 et x égale à 2 pi sur 3. 2/3 est bien compris entre -1 et 1, donc on en conclut que 2 pi sur 3 est la mesure principale cherchée. On remarque alors que quand le quotient est pair, nous obtenons directement une écriture de la forme x plus k fois 2 pi. Observons maintenant le résultat pour dégager une formule. On remarque que 2 correspond au reste de la division euclidienne, 3 est le dénominateur initial du coefficient a, et nous multiplions par pi. La mesure principale est alors donnée par la formule reste divisé par dénominateur fois pi. Regardons maintenant ce qui se passe quand le quotient est impair. On recherche la mesure principale de 22 pi sur 7. La division euclidienne de 22 par 7 donne un quotient égal à 3 et un reste égal à 1. On obtient alors que 22/7 est égal à 3 plus 1/7. Nous multiplions par pi, ce qui donne 22 pi sur 7 égale 3 pi plus pi sur 7. Le quotient impair ne donne donc pas une écriture avec un multiple de 2 pi. On va donc modifier 3 pi en l'écrivant sous la forme 4 pi moins pi. 4 pi sera alors le multiple de 2 pi cherché, et la mesure principale sera alors moins pi plus pi sur 7. Afin de dégager une formule, on va factoriser cette expression. Moins pi peut être écrit -1 pi, et pi sur 7, 1 pi sur 7. Pi est alors un facteur commun. On obtient alors 4 pi plus pi facteur de -1 plus 1/7, qui peut encore être écrit 1/7 moins 1 fois pi. -6 pi sur 7 est donc la mesure principale puisqu'on obtient une écriture de la forme k fois 2 pi plus x avec k est égal à 2 et x égale à -6 pi sur 7. Observons alors la formule factorisée afin de dégager une formule. Le 1 correspond au reste de la division, le 7 correspond au dénominateur initial, et nous avons été obligés d'écrire 3 pi sous la forme 4 pi moins pi, d'où ce -1. La formule est alors reste divisé par dénominateur -1, le tout fois pi. Voyons le dernier exemple. Nous cherchons une mesure équivalente à -17 pi sur 5. En effet, -17/5 est inférieur à -, donc cette mesure n'est pas principale. La division euclidienne donne un quotient égal à 3 et un reste égal à 2. Le quotient est impair, on applique alors la formule reste divisé par dénominateur -1 fois pi. Le reste est égal à 2, le dénominateur à 5, nous soustrayons 1, et nous multiplions par pi. Vous remarquez cette notation qui se lit modulo de pi et qui correspond à plus k fois 2 pi. Le calcul donne donc -3 pi sur 5, modulo 2 pi. Nous cherchions la mesure de -17 pi sur 5, il suffit alors de changer les signes. Nous obtenons alors la mesure principale égale à +3 pi sur 5.